Bonjour, nous sommes le mercredi 15 mai 2024 et nous allons continuer avec la Nouvelle-Calédonie, Kanaki et ses émeutes. Émeutes en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron déclare l'état d'urgence, parce que ça fait la deuxième nuit d'émeutes et avec des incendies par dizaines, voire même centaines, et quelques millions, au moins plus de 100 millions d'euros de dégâts déjà. Tout ce qui a brûlé, comme enseignes, et, euh, et autres dégâts aux alentours. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Trois personnes sont mortes dans les violences qui frappent l'archipel. Alors, 3 personnes déjà mortes en Nouvelle-Calédonie avec les émeutes, ainsi que deux morts en Normandie avec un braquage de convoi de prisonniers. Ça fait pas mal de mauvaises nouvelles qui s'accumulent pour Manu, à 2 mois un peu moins de 2 mois et demi des JO. Emmanuel Macron demande ce mercredi au gouvernement de déclarer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie face aux émeutes qui ont fait 3 morts et très grièvement blessés un gendarme, a annoncé l'Élysée dans un communiqué. Toutes les violences sont intolérables et feront l'objet d'une réponse implacable pour assurer le retour de l'ordre républicain, a ajouté la présidence à l'issue d'un conseil de défense et de sécurité nationale. Le chef de l'État a donc demandé que le décret visant à déclarer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie soit inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres qui se réunira à 16h30, a-t-elle précisé. Le président Macron a réaffirmé lors de cette réunion sa solidarité avec l'ensemble des Calédoniens et a remercié les forces de sécurité particulièrement mobilisées pour protéger et soutenir la population. Le double mandat de Manuel Macronulos, hein, est déjà pas mal entaché. Déjà le premier avec l'affaire des Gilets jaunes, puis le Covid, même s'il n'était pas directement responsable, enfin sa gestion, il était responsable, avec les centaines de milliards gaspillés, soi-disant pour sauver l'économie. Depuis son accession à la présidence, le, le déficit public a augmenté de plus de 50%, hein. Il était à 2200, là il est à plus de 3200 milliards. Il a pas mal de crises sur le dos qui n'arrive pas à gérer. Il dépense l'argent au tort et à travers. Quelques centaines de millions par-ci, par-là, des milliards. On verra comment il va gérer ces Jeux Olympiques, même s'il n'est pas tout seul à le gérer. Il a son gouvernement. Il a exprimé sa vive émotion après le décès de 3 personnes, alors qu'un gendarme vient d'être très grièvement blessé, selon le communiqué. Un précédent bilan faisait état de 2 morts au cours des émeutes qui ont secoué l'archipel pendant 2 nuits consécutives. Le territoire ultramarin du Pacifique est confronté à une fronde des indépendantistes contre une réforme électorale votée par le Parlement. Le président de la République a rappelé la nécessité d'une reprise du dialogue politique et a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer d'inviter rapidement les délégations calédoniennes à Paris, a encore dit l'Élysée. C'est donc la situation en Nouvelle-Calédonie qui nous préoccupe actuellement. Il est 23 heures dans l'archipel situé à 17 000 km de la métropole et il y a des violences actuellement. Nouvelle nuit. Ouais, 17 000 km, c'est-à-dire, on va dire, à l'autre bout de la planète, hein. De violence. On ira sur place dans un instant parler à une habitante de Nouméa. Il y a eu un conseil de défense ce matin auquel a participé Emmanuel Macron, Léopold Haudebert. Qu'est-ce qui en ressort ? Alors, le communiqué de l'Élysée vient de nous parvenir à l'instant, achevé avec plusieurs choses très importantes à retenir. D'abord, le président de la République qui a demandé à ce que le décret visant à déclarer l'état d'urgence soit tout à l'heure inscrit à l'ordre du Conseil des ministres qui devait avoir lieu initialement ce matin, qui aura finalement lieu à 16h30. Donc, ce décret va être examiné et va-t-il donc être ensuite déclaré officiellement ? Ça sera
tout à l'heure qu'on en saura plus, donc en fin d'après-midi. C'est aussi important d'analyser ce que dit le reste de ce communiqué. L'Élysée évoque un bilan de 3 morts et un gendarme, je cite, très grièvement blessé. Emmanuel Macron qui réaffirme aussi sa nécessité de reprendre un dialogue politique. Et puis, c'est toujours intéressant d'analyser la grammaire, les façons de s'exprimer dans un communiqué comme celui-là. Et les mots sont forts. Emmanuel Macron, qui par le biais de ce communiqué explique que les violences feront, je cite, l'objet d'une réponse implacable pour revenir à l'ordre républicain. Manu essaye de parler comme un chef d'État, là, et faire le kéké. De citation, avec aussi dans quelques instants cette séance de questions au gouvernement du côté de l'Assemblée nationale, où cette fois-ci, c'est son Premier ministre, Gabriel Attal, qui sera interrogé et qui devrait en dire plus longuement sur potentiellement le contenu de ce Conseil de défense qui a duré près de 2 heures en matinée. De toute façon, tous ces territoires coûtent un pognon de dingue et ça rapporte bien moins. Il est temps que le gouvernement les laisse se débrouiller par eux-mêmes. Ah, le gendarme touché par balle a succombé à ses blessures. Donc on est déjà à 3 ou 4 morts là. Emmanuel Macron demande au gouvernement de déclarer l'état d'urgence dans l'archipel. Toutes les violences sont intolérables et feront l'objet d'une réponse implacable pour assurer le retour de l'ordre républicain. Ah oui, c'est républicain, c'est important. A déclaré l'Élysée dans un communiqué. Quelques 1800 policiers et gendarmes déjà présents en Nouvelle-Calédonie. Le ministère de l'Intérieur annonce que 500 agents arriveront en renfort dans les prochaines heures. Ils vont arriver 500 agents d'où, de la métropole. À moins qu'ils viennent de la Polynésie. S'ils éparpillent toutes les forces de l'ordre à travers tous les dom-toms, il n'y en aura pas des masses lors des Jeux Olympiques. Les principaux partis appellent au calme et à la raison. Nous sommes convaincus que c'est par le dialogue et la résilience que nous pourrons sortir collectivement de cette situation. Oui, enfin, ça fait déjà des décennies qu'il y a pas mal de problèmes. Ont déclaré les principaux partis indépendantistes et non indépendantistes de l'archipel dans un communiqué commun appelant au calme et à la raison. L'Assemblée nationale adopte la réforme. L'Assemblée nationale a adopté la révision constitutionnelle réformant le corps électoral, tant décrié par les indépendantistes dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15, mais le texte a recueilli 351 voix pour et 153 voix contre. La gauche s'est opposée à son adoption. Oui, ça, c'est pas étonnant. Bon, ils auraient dû peut-être mettre en suspens pour trouver un terrain d'entente avant de faire voter cette révision constitutionnelle. Alors, nous allons voir les tweets ou les messages sur X. Alors, Marine Le Pen, le meurtre d'un gendarme est un drame pour la nation. À sa famille et à ses proches, j'adresse mes pensées émues. Oui, je suis toujours... J'utilise tous les réseaux sociaux pour faire de la com. L'État se doit désormais de reprendre la main au plus vite pour rétablir l'ordre et la sécurité. Préalable indispensable au dialogue et aux négociations. À mon avis, pour les indépendantistes, la négociation, c'est que tous les non-Kanaks se barrent de là-bas. Nouvelle-Calédonie, ou Kanaki, à la douleur de la mort de 2 jeunes s'ajoute dorénavant celle d'un gendarme. Assez de morts. La paix tout de suite, pas d'escalade. Il parle en morse, Jean-Luc. Président Macron, tendez la main, faites les gestes simples qui sauveront les vies et notre honneur de Français. Le choix qui a été fait par le président de la République, c'est précisément d'attendre pour convoquer ce congrès que nous ayons pu proposer la rencontre aux acteurs politiques locaux avec le gouvernement. Et donc, je leur proposerai dans les prochaines heures une date pour les recevoir à Matignon en compagnie du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer pour poursuivre l'échange et le dialogue. Je le dis, c'est une solution politique globale pour l'avenir de la Calédonie qu'il nous faut construire après le processus qui a été engagé. Et évidemment, comme chef du gouvernement, j'y prendrai toute ma part.
Bon, un petit Gabi là. Ici, on a quelques autres images de la nuit de mardi, probablement. Ce gymnase est entièrement détruit par les flammes. Pour la deuxième nuit consécutive et malgré le couvre-feu, Nouméa s'embrase. Des affrontements ont lieu entre les forces de l'ordre et des manifestants, parfois lourdement armés. Ça fait penser un peu à certaines images à Haïti. Un peu exotique et un peu bordélique. Blindés, des unités de gendarmerie interviennent. Terrés chez eux, les habitants vivent dans l'angoisse. On fait un sac avec nos passeports prêts et c'est hyper inquiétant et hyper anxiogène de savoir qu'on est en sécurité nulle part. Et on se dit quand est-ce que ça va être notre tour, quoi, quand est-ce qu'ils vont arriver par ici. Profitant du chaos sur l'île, certains détenus organisent une mutinerie à la prison de Nouméa. Une vingtaine de prisonniers parvient à sortir des cellules. Le raid doit intervenir pour amener le calme. Sur ces images, on aperçoit des pillards forcer les portes du magasin Décathlon avant d'y mettre feu. Un peu plus tôt dans la journée, d'autres s'en prennent à un supermarché, à une épicerie et dévalisent les rayons. Bon, on peut voir, c'est toujours les mêmes actes de vandalisme, délinquance, peu importe la région du monde. Cet élu indépendantiste appelle au calme. J'appelle aussi les parents qui puissent parler à leurs enfants. Dire aux jeunes que la lutte, c'est pas ça. La nuit d'avant déjà, le face-à-face avait été tendu. Oui, comme si les enfants allaient écouter leurs parents. Certains écouteront, mais d'autres... Certains émeutiers tirant à balles réelles. Bilan, 70 gendarmes et policiers blessés. De très nombreuses voitures incendiées. Des maisons et des entreprises brûlées. Des véhicules utilisés comme béliers. Les dégâts sur l'île sont considérables. Ce bâtiment public a été pris pour cible en pleine journée. Ses voisins ont échappé au pire. On a eu très peur, on a pu enlever les deux voitures et arroser avec le tuyau. Cette chef d'entreprise a perdu ses magasins et une centaine de véhicules. Tous ces agissements ne servent à rien, au contraire. Centaines de véhicules, disons, à raison de, on va dire, 15 000 € le véhicule. Bon, c'est une fourchette vraiment basse. Ça fait 1,5 million. Ils détruisent un semblant de tissu social. Donc demain, on n'aura pas d'emploi. L'aéroport international restera fermé jusqu'à jeudi. Des hommes du RAID, du GIGN et des CRS devraient arriver en renfort en Nouvelle-Calédonie. 70 gendarmes blessés. La nuit d'avant, déjà, le face-à-face avait été tendu. Certains manifestants ont tiré à balles réelles. Bilan 70 gendarmes et policiers blessés, de très nombreuses voitures incendiées, des maisons et des entreprises brûlées et des véhicules utilisés comme béliers. Les dégâts sur l'île, c'est un archipel mais c'est une île principale, sont considérables. Un couvre-feu a été instauré après les violences. Bon, ça a l'air d'être parti pour plusieurs semaines de conflit, voire plus. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.